Chers internautes de l'émission La Roue, bienvenue à cette autre édition de votre émission La Roue, qui est une émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Nous sommes ici à l'Université Yaoundé 1, Ngouaïkele, en fac sciences, où nous allons discuter, échanger avec notre invité sur un événement qui se prépare, qui concerne beaucoup plus les juristes. Au cours de cette émission, vous aurez vos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et lecture de mails. Retrouvons juste après la page en couleur. Chers internautes de l'émission La Roue, une fois de plus, nous sommes de retour ici à l'Université Yaoundé 1, Ngouaïkele, en fac sciences, où nous allons discuter avec notre invité qui va nous parler d'un événement qui se prépare, un événement qui concerne prioritairement les juristes. Nous avons invité Mademoiselle Darel pour échanger et discuter sur cet événement, pour nous donner plus d'informations et des modalités pratiques pour pouvoir y prendre part. Bienvenue, Mademoiselle Darel. Merci, honorable Mouagua, de nous avoir invités sur ce plateau en ce jour. Il faut rappeler que vous êtes responsable du département de culture juridique à l'Association internationale des juristes du Cameroun, AEG Cameroun, qui organise cet événement. Exactement, Mouagua. D'ailleurs, on tenait à faire un petit coucou, ou bien un petit signe au président, M. Kona Philippe, qui est à l'œuvre, qui est à la manœuvre pour pouvoir réussir, ou alors pour la réussite de cet événement qui va davantage rassembler les juristes du Cameroun et même hors du Cameroun et d'ailleurs qui viendront pour festoyer de la semaine du droit. Alors déjà, pourquoi avez-vous choisi un tel événement? Alors, si nous avons choisi d'organiser, déjà l'événement est baptisé Semaine de l'excellence juridique. Si nous avons choisi d'organiser un tel événement, c'est parce que nous avons fait un constat. Le constat suivant lequel l'étudiant juriste, durant tout son parcours, il peut s'être accumulé beaucoup de connaissances théoriques, mais il a il y a un grand fossé entre la théorie et la pratique. Ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment accueillir les connaissances pratiques si durant son parcours, il n'a pas pris part à certaines formations. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'Association internationale des étudiants juristes comme un cadre, là, comme un tremplin qui sert de pont entre le milieu académique qui est purement théorique et le milieu professionnel qui réunit les praticiens du droit. On dit souvent la théorie sans la pratique est vaine. Donc c'est une manière pour vous d'amener les juristes à davantage s'intéresser à la pratique. Moi je me souviens lorsque j'entrais à l'université en 2016, oui, j'ai passé le temps à réciter mes cours. Et un jour je me suis rendu au tribunal, j'étais quasiment perdu parce que les thèmes qui étaient relayés de ce côté-là, ou encore la manière dont étaient disposés les juges, pour moi m'était très étranger. J'avais l'impression de n'avoir jamais fait le droit. J'avais l'impression d'être un historien ou alors un géographe. Alors, mais quelles sont les activités qui ont été prévues lors de cette semaine et où est-ce que cela va se tenir? C'est important de quand même de signaler le lieu. Oui, déjà nous avons plusieurs activités prévues la semaine de l'AEJ. Elle commence du 22 novembre au 27 novembre. Alors, le 22, 23 et 26, nous aurons des visites dans les institutions privées et les institutions publiques, même les universités d'État précisément. Il sera question pour nous de faire en quelque sorte la propagande de l'Association internationale des juristes, faire connaître aux étudiants qu'il existe une plateforme qui est là à leur service, de leur permettre d'exprimer leur talent et de permettre d'acquérir les connaissances pratiques. Donc le premier point va consister à la visite dans les institutions privées, comme je viens de le dire, et publiques d'ailleurs. Le second point, c'est le concours d'éloquence que nous préparons, qui est déjà entamé. Elle aura lieu, la demi-finale aura lieu le 26 et le 27 novembre 2021. Alors, le concours d'éloquence, c'est réellement pour nous, c'est l'un des volets principaux, l'une des pièces maîtresses qui nous a permis d'organiser cet événement. Parce que là, il sera question pour les étudiants juristes de s'exprimer sur un thème, de prendre la parole en public et de défendre un point de vue avec un raisonnement ferme. Donc la grande finale de ce concours aura lieu le 27 novembre au cabinet de Maître Tang Tassil, c'est situé en Vocada, derrière Maison de la Femme. Et le 27, enfin, nous aurons l'Assemblée générale de l'AEJ Cameroun et la clôture. J'allais oublier, aussi au programme, nous avons
inviter même des non-étudiants. Par exemple, nous avons le PDG des hôtels Franco, Madame Pouené Françoise, qui sera là. Nous avons également Thierry Tamac, l'auteur de plusieurs livres, notamment La Patrie d'abord. Il sera là pour entretenir le juriste sur le thème la confiance en soi. Vous savez, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas réellement prendre des décisions ni arriver jusqu'au bout de ça. Donc il est là pour ça. Nous aurons également Mami Nyanga qui sera là et bien d'autres surprises qui vous réservent. Donc c'est un événement qui est plein d'activités. Tout à l'heure, je disais tantôt, vous êtes responsable du département de la culture juridique. En quoi consiste ce département de l'AIG? Le département de la culture juridique est l'une des composantes principales de notre association parce que c'est celle-là qui propose plus souvent des cas pratiques. Dans nos plateformes, il faut avouer que nous avons les plateformes sur WhatsApp, sur Telegram et même sur Facebook. Nous avons les plateformes là-bas. Donc nous procédons en envoyant les cas pratiques aux étudiants. Nous échangeons puisqu'il y a des professionnels dans cette plateforme. Les étudiants expriment souvent leurs manquements qu'ils rencontrent lors des cours et ça fait qu'il y a un débat interactif entre étudiants professionnels. Autre chose, chaque matin nous publions des questions de droit, des petites questions de droit. Ça sert à l'étudiant de se rappeler des notions atemporelles du droit, des notions qu'on rencontre partout, telles que l'obligation de faire, de donner, et même des notions nouvelles, la digitalisation par exemple, la dématérialisation. Donc nous sommes là pour exprimer cette veille juridique par rapport à l'étudiant. Votre intervention est tellement satisfaisante, mais nous allons d'abord faire une courte transition, le temps pour vous d'écouter les lectures de mails, et nous retrouvons juste après avoir écouté ces lectures. Bonsoir chers tous, chères toutes, et je vous dis bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la lecture de mail. Nous aborderons donc le thème sur la semaine de l'excellence juridique. Le droit est un souverain du monde, l'a dit Mirabeau. Alors, qu'entend-on par droit? Le droit est tout simplement l'ensemble des règles qui régissent et réglementent les rapports des hommes entre eux. Généralement perçu comme illicite et véritablement compliqué, le droit est une matière pas vraiment abordée dans l'école secondaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il renferme une image erronée en raison du fait qu'il est rarement enseigné dans des établissements et donc méconnu. Mais les étudiants ayant pourtant fait des écoles secondaires ou des cycles approfondis par rapport à celui-ci ont tendance à payer car la matière est une matière assez favorable et qui plus est va dans des secteurs publics et privés. Cependant, quels sont donc les métiers du droit qui s'offrent à nous ou qui sont plus ou moins favorables dans notre pays ou dans ce monde? Nous pouvons avoir par exemple le métier d'avocat, juriste, procureur de la République, le métier de notaire, administrateur judiciaire, analyste juridique, assistant juridique, secrétaire juridique, technicien contentieux, huissier de justice, greffier, juge, clerc de notaire, substitut de procureur et bien d'autres. Faisant face à de nouvelles ères ou à une nouvelle ère, pardon, d'autres métiers aussi dans le domaine du droit s'offrent à nous. Métiers nouvellement connus comme juriste développeur. Le juriste développeur est tout simplement celui-ci qui cumule des compétences à la fois juridiques et informatiques. Nous avons aussi des juristes en legal design. Pourquoi? Tout simplement, c'est un vulgarisateur de droit. Vulgarisateur de droit parce que ce dernier applique au droit les préceptes du design timing. Or, c'est-à-dire tout simplement que l'idée de partir du besoin de l'utilisateur pour y répondre par des articles et des infographies ou même des e-books. Nous pouvons aussi trouver des juristes compliance. Juriste compliance, pourquoi? Tout simplement parce que ce dernier est la corruption. La corruption en a tout simplement précise de faire part. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il peut s'occuper des questions de données et personnelles, pardon, des questions de données personnelles, des questions qui mènent aussi à la mise en œuvre des règles de déontologie, des questions internes et il veille aussi à la conformité de l'entreprise avec des réglementations. Il lutte
contre la corruption aussi. En conclusion, le droit nous ouvre tant d'opportunités, des opportunités tant dans le public que dans le privé, des opportunités vraiment financières qui mettent en œuvre des ouvertures qui n'en manquent pas, qui ne s'achètent pas, qui ne se cachent pas. Tu peux créer même ton entreprise ayant fait de droit, ton cabinet d'avocat et tant d'autres choses. Donc, sur ce, je vous remercie et n'hésitez pas aussi à aller faire de l'excellence dans la question de juridiction. Nous nous disons bonne fin de soirée et nous nous revoyons pour une prochaine rubrique de la lecture de mail. De retour ici à l'Université Yaoundé 1, Ouaikele, en fac sciences, après avoir écouté avec beaucoup d'attention les lectures de mail, nous poursuivons nos échanges avec mademoiselle Darel, qui est responsable du département de culture juridique à l'Association internationale des juristes du Cameroun, qui nous parle de la semaine de l'excellence juridique, qui est un événement qui est organisé par cette association. En début d'émission, nous avons discuté des activités, des objectifs visés par cet événement, mais maintenant vous voulez savoir qui peuvent participer à cet événement. Est-ce que c'est essentiellement les juristes ou alors les étudiants de d'autres filières ou d'autres spécialités peuvent également prendre part à cet événement-là? Alors, relativement à la question posée, nous devons d'abord commencer par rappeler que cet événement vise en priorité les juristes, puisqu'elle a été mise sur pied par des juristes et elle est composée en grande partie des juristes. Donc elle vise d'abord les étudiants en droit, de n'importe, peu importe la faculté dans laquelle ils poursuivent leurs études, c'est d'abord les étudiants en droit. Mais également, nous aurons des invités, des praticiens du droit qui seront là. Nous aurons des arbitres, nous aurons des avocats tels que Maître Tantassil, Maître Zeuken. Nous aurons également, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'acteur de cinéma, Thierry Tama, qui sera là pour nous entretenir sur le thème de la confiance en soi. Donc voilà, de manière balayée, les invités que nous aurons à cette occasion. Est-ce que les étudiants de sciences possibles peuvent également prendre part? Sciences politiques, géographie? Bien évidemment, il s'agit d'une plateforme qui réunit tous les jeunes, puisqu'on aura des thèmes à échanger qui n'ont pas absolument de trait avec le droit, qui ont plutôt du trait avec le jeune qui veut s'insérer dans la vie professionnelle. Alors tous les étudiants peuvent prendre part à cet événement. D'autant plus que même il faut ajouter que nous, on a même les non-juristes ont des problèmes de droit au quotidien. Ça peut aussi être moyen d'apprentissage du droit, de se rapprocher aussi des praticiens du droit et connaître comment est-ce que ça fonctionne et les ouvertures des métiers du droit. Également pour nos petits ou nos cadets qui sont encore au lycée, qui peuvent également prendre part pour s'imprégner davantage du droit et de ses opportunités. Et en parlant justement des opportunités, quelles sont les opportunités qu'offre cette semaine de l'excellence juridique? Alors, la semaine de l'excellence juridique offre tellement d'opportunités. D'abord parce que, je vais encore le redire, nous avons des thèmes, des formations sur des thèmes pratiques que nous allons faire. Ça va permettre à certains jeunes de connaître, de prendre des notions pratiques sur certaines questions, comme par exemple prendre la parole en public. Ils vont se former à cela, défendre un raisonnement, là de convaincre quoi. Mais également, un autre avantage réside dans le carnet d'adresse. Ça sera l'occasion d'approvisionner son carnet d'adresse. Parce que comme vous voyez, il y aura des avocats, il y aura même des gens qui ne sont pas du milieu du droit, mais qui seront là. C'est une occasion vraiment favorable pour l'étudiant de se faire connaître, mais également d'avoir le contact de ces professionnels-là. L'autre point, c'est quoi? C'est participer à la visibilité de l'étudiant. Parce que nous avons des étudiants, nous aurons un espace durant cette semaine-là réservé à talent de l'étudiant. Donc l'étudiant qui a un talent ou un projet, ça sera l'occasion pour lui de présenter ce projet et de bosser sa visibilité, quoi. Il y a même d'autres qui ont été invités, qui vont présenter dans l'art culinaire. Il y a d'autres des peintres, parce qu'on n'est pas que juriste. Lorsque nous apprenons le droit, c'est également pour le mettre en pratique. Donc, ils vont venir présenter les talents ce qu'ils savent faire en dehors du droit. Et sans oublier que c'est vraiment également une occasion sur le plan intellectuel d'apprendre certaines choses, de grandir, de s'insérer dans le monde professionnel, de se retrouver en face des gens qu'on ne connaît pas et savoir comment se comporter. On voit donc qu'il y a tellement d'opportunités. Il faut nécessairement prendre part à cette activité pour encourager d'abord l'association qui organise d'ailleurs ça. Il faut dire que c'est la première édition. C'est la première édition puisque notre association existe depuis le 7 octobre 2020. 2020. Donc ça fait déjà un an d'existence légale. On ne peut que vous encourager. La roue sera là pour vous encourager, pour vous accompagner. Et certainement la roue peut prendre part à cette activité pour également interviewer
les participants ou alors les intervenants à cela. Votre intervention était tellement alléchante, nous aurons bien pu continuer, mais le temps nous tient à la gorge. Nous tenons à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, honorable. On espère que vous serez des nôtres la prochaine fois. Au plaisir. C'est ainsi que s'achève notre émission qui a bénéficié à la coordination de M. Théophile Zeleux. Au micro, moi Lionel, à la caméra, Edith Laure Macounier. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission avec le prochain invité.